mission n'est pas nécessairement d'appeler et commencer par te parler de ta grand-mère ou de ton oncle. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne prophétise pas. Tu me suis? Je t'explique quelque chose. Peut-être je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé le vendredi, juste pour que tu comprennes. Qui se rappelle, j'avais appelé certains noms le vendredi. Et il y avait une sœur qui était de ce côté-ci. Il y avait aussi une autre maman ici qui avait sa nièce qui avait le même nom. Et on avait prié pour la nièce de la maman. Parce que ce que je voyais était relié à un enfant. Après, durant le service, j'avais appelé la sœur et j'ai prié pour elle ici. Parce que Dieu m'a instruit de le faire. Il m'a expliqué comment est-ce que ce que j'avais reçu était relié à elle. Donc, j'ai prié pour elle. Je ne vous ai pas dit ce qui se passe avec elle. Mais elle sait ce que j'ai dit dans ma prière, comment est-ce que c'est conforme à sa situation. À la fin du service, elle est venue me voir pour dire qu'elle voulait me remercier. J'ai commencé par poser des questions par rapport aux choses que j'ai vues, par rapport auxquelles j'ai prié. Elle a confirmé. On est allé en arrière, on a parlé de ce qui s'était passé, on a parlé de ce qu'il y a maintenant. Elle a confirmé. Ok. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? C'est pour dire que toute parole que je vais relâcher aujourd'hui, si tu la prends, elle devient la tienne. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Tout ce que je vais dire, même si je ne t'appelle pas, considère ça comme une prophétie pour toi. Je vais dire quelque chose, ça peut choquer certains. Vous allez croire peut-être qu'on essaie de se vanter ou quelque chose. Je n'essaie pas d'être un prophète. Je ne suis pas en train d'essayer. C'est qui je suis. Parce que c'est Dieu qui m'a établi en tant que tel. Si vous êtes dans mon environnement, même mes blagues ne sont pas des blagues. Parce que je vais te dire simplement. Tu peux croire que c'est simple. Et tu vas, c'est exactement comme ça. Que ce soit à la maison, que ce soit avec mon épouse, les gens qui nous entourent. Je peux vous dire, elle va peut-être vouloir rencontrer quelqu'un, avoir une conversation avec la personne. Je vais lui dire, quand tu vas, dis ceci. Quand tu dis ça, la personne va répondre comme ceci. Et quand la personne répond comme cela, tu peux introduire comme ceci. Si elle va, ça sera exactement comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est de vous apprêter, de vous préparer pour recevoir quelque chose. Quelqu'un est avec moi, vous me comprenez? Parce que la mission que j'ai aujourd'hui est un peu critique. Le sujet dont je veux parler est un peu critique. Donc le service peut se dérouler un peu différemment. Chaque culte a un objectif. Chaque culte a un objectif. Et pour ceux qui communiquent les pensées de Dieu, ils peuvent vous le dire. Donc, tout ce que je vais te dire, reçois comme une parole que Dieu t'adresse à toi. Souvent, on rate parce qu'on ne maîtrise pas l'anatomie d'un message prophétique. On ne sait pas de quoi est-ce que c'est constitué. Simplement parce que je n'ai pas donné toutes les autres choses ne veut pas dire que je n'ai pas déclaré l'essentiel qui te concerne. Tu es prêt?
On peut décoller. On peut décoller. Prions. Père, nous voulons te donner la gloire. Tu es fidèle, tu es Dieu, tu es bon. Il n'y a absolument personne comme toi. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta parole que tu t'apprêtes à nous communiquer. Nous prions afin que nos cœurs soient prêts pour recevoir tout ce que tu as à nous dire dans le nom de Jésus. Père, ne permets pas que nous ratons quoi que ce soit dans le nom de Jésus. Rends-nous sensibles à ta voix. Aide-nous à comprendre et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer pour le Seigneur, s'il te plaît. C'est pour le Seigneur, j'ai dit. Acclame pour le Seigneur. 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 Amen. Amen. Assois-toi, s'il te plaît. Thank you, Jesus. OK. Qui était là le vendredi? Combien de personnes étaient là le vendredi? Mais ouais, wa fille, ça comme au OK, d'accord. Le vendredi, on a attaqué un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Okay. On a remis un certain nombre de choses en place. Vous serez peut-être choqués si je vous dis que tout ce qui nous arrive parfois dans nos vies ne viennent pas toujours du diable. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certaines des responsabilités que nous manquons de pouvoir porter et qui créent des problèmes ou des histoires dans nos vies et qui nous compliquent la vie. Parce que si on te parle seulement de l'autre côté, si je te parle seulement de l'autre côté, on peut même traiter l'autre côté. Si je ne te parle pas du côté qui te concerne, tu vas quitter et tu auras les mêmes problèmes. Parce qu'on aurait attaqué le diable, alors qu'une grande partie de ton problème ne vient pas du diable. Ou même si ça venait du diable, c'est que tu as une porte constante que tu gardes ouverte qui lui donne accès. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prêtes attention pour savoir comment tu peux fermer cette porte-là. Tu me suis? Tu me suis? OK. Notre premier passage, ça sera dans AG 1, à partir du verset 2. On va aller jusqu'au verset 11. Si vous êtes habitué, vous m'avez écouté une, deux fois, vous savez, j'aime beaucoup lire. Il y aura des versets. Certaines personnes se disent du verset 2 jusqu'au verset 11. Ils trouvent que c'est déjà beaucoup. Hein. Peut-être que c'est le verset dans la Bible qui dit Jésus pleura là. Et Dieu me entend. Hein? Et Dieu interprète-nous. Hein? Peut-être que c'est le seul verset que la personne connaît dans la Bible. Donc, peut-être que tu es habitué à lire seulement ce passage. Aujourd'hui, on va lire encore 9. OK? Donc, de 1, on va t'amener à un niveau où tu passes d'un verset à 9. OK, d'accord, on y va. Vous savez ça? OK. Ainsi parle l'Éternel des armées. OK, je vais lire dans ma... Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées? Lambrissées. Vos versions détruites. OK. Quand
Quand ce temple c'est vous-même la version. Quand ce temple est détruit, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé là-dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est jamais retrouvé dans ce genre de situation où c'est comme si les efforts ne fournissent rien? Tu fais des efforts, tu te bats, tu gagnes de l'argent, tu ramènes l'argent à la maison et c'est tout comme si c'est entré dans un sac percé. Quoi que tu fasses, c'est tout comme si rien ne change. Rien ne bouge. Tu as prié, tu as jeûné, on t'a imposé les mains, on t'a délivré, tout ça combiné, mais rien ne s'est passé. Est-ce que tu t'es assis un instant pour te demander si peut-être la résistance à laquelle tu es confronté vient de Dieu et non du diable? C'est une question que nous ne considérons pas souvent. Parce qu'on est habitué à attaquer le diable même quand il ne s'agit pas de lui. On est habitué à attaquer les démons. Et puis eux-mêmes, ça se... Un démon va demander à l'autre, mais c'est pas toi et moi qui sommes ici. Comment est-ce qu'on dit qu'on est là-bas, on est en train de faire quelque chose? La Bible dit ici, Dieu dit, vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Écoutez ceci. Mais j'ai soufflé dessus. Il n'a pas dit le diable l'a fait. Il n'a pas dit que le dévoreur est venu dévorer. Il dit j'ai soufflé là-dessus. Il donne la raison. Il dit ma maison est détruite. Vous vous êtes en train de courir pour vos maisons. Et vous laissez ma maison dans cet état délabré. Ça voudrait dire que
Ce qui devrait être la priorité aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que vous êtes en train de considérer comme une priorité. Ce que vous considérez comme une priorité, c'est ce qui vous arrange. Et le danger qui se trouve dans cela, c'est que vous devenez des gens qui comptent sur vos efforts. Tu travailles. Tu travailles. Tu travailles. Mais c'est tout comme si ça ne bouge pas. Tu fais tout. C'est tout comme si ça ne bouge pas. Parce que Dieu n'est pas associé à ce que tu fais. Il n'est pas dans ce que tu fais. Parce que tu lui as dit que ce qui te concerne est plus important que ce qui compte pour son cœur à lui. Écoute-moi très bien. On est des chrétiens. Il n'y a rien que tu puisses accomplir avec succès dans ce monde-ci sans la grâce et la main de Dieu sur ta vie. Ou bien tu ne me crois pas? Combien de nous avons déjà essayé à une étape donnée de pousser avec nos efforts? On s'est cogné la tête plusieurs fois. À un moment donné, on s'est arrêté. On s'est assis. On a dit, ok Seigneur, tu as gagné. Pourquoi? Parce que, comme la Bible nous dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. On n'a pas dit que les bâtisseurs ne travaillent pas. Que le travail est en vain. Ça voudrait dire que le résultat qui devrait sortir de ce travail, ce résultat-là n'existera pas. Les bénéfices qui devraient jaillir de ce travail-là, ces bénéfices-là n'existeront pas. Tu es avec moi? Balance les mains, balance les mains. Ou bien tu n'aimes pas ce que je dis? Je veux t'aider. Je veux t'aider. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Écoutez le verset 2. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine. Tant de peine pour gagner votre pain. Vous entendez? La Bible dit que c'est vain. On dit car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y a une association, une collaboration avec Dieu qui te permet que là où tu n'as pas beaucoup fait, tu puisses jouir de l'abondance. La Bible dit que Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers quand? Pendant qu'ils dorment. Tu es en train de courir à gauche, à droite. Tu te lèves tôt. Tu reviens tard. Tu fais, tu te bats. Tu fais tout. Et c'est tout comme si ça ne marche toujours pas. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont tissé une association avec Dieu. Il y a une alliance qui a été établie simplement à cause de leur choix de ce qui constitue pour eux une priorité. Pendant qu'ils dorment, les anges bougent. Ils sont en train d'arranger les choses. Les circonstances existent déjà pour eux. Ils se réveillent. C'est qu'il y a des opportunités déjà devant eux. Ils peuvent saisir et marcher dans l'abondance, la promesse que Dieu a faite. Écoute-moi, Dieu peut promettre.
Il peut dire. Et toi-même, tu peux te disqualifier. Dieu peut te dire, je ferai ceci. Ça peut même être une prophétie personnelle. Et je dis, toi-même, tu peux te disqualifier. Donc il y a un groupe de personnes qui peut dormir. Il y a des choses qui se passent en leur faveur. Pendant qu'il y a un autre groupe qui souffre, qui avait difficulté à réunir des choses, avec difficulté à mettre des ressources ensemble. Et malgré les efforts, ce n'est jamais suffisant. Dieu dit, lui-même il souffle. Tu n'aimes pas ce que je dis, c'est pas grave. Moi-même, j'aime. Avance. Pour le chrétien, je vais te dire une vérité. Travailler pour Dieu. Que les choses du ciel soient une priorité. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas comment? Ce qui devrait être ta priorité. Ce qui devrait être ta priorité. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Comprends ceci. On ne dit pas que tu ne feras rien. On ne dit pas que tu ne seras pas engagé dans quoi que ce soit. Mais à cause du fait que par ton choix, pas tes priorités, tu as premièrement considéré ce qui concerne le ciel. Tout le reste devient facile. Pendant que les gens se cognent la tête, pendant qu'ils ne savent pas comment voir demain, ils ne savent pas comment faire le calcul pour que les choses puissent être en ordre afin qu'ils puissent être satisfaits. Pendant ce temps-là, Dieu met les choses en ta faveur. Cherchez premièrement le. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses. Malheureusement, qu'est-ce qu'on cherche premièrement? Comment est-ce que je vais manger? Ce que je vais boire. J'ai même rencontré quelqu'un la dernière fois. Et son pasteur me disait en fait, qu'il venait à l'église avec son épouse. À un moment donné, il a cessé complètement. Vous savez, vous connaissez la raison. Il doit d'abord aller se construire un peu. Quand il va se retrouver, il va venir à l'église. Et ma question est, qui est-ce qui te construit au dehors là? Et depuis qu'il a commencé là, il n'est pas encore construit. Ça n'a pas encore été établi. Il est jamais revenu. Il est toujours en train de courir à gauche à droite. Simplement, sa priorité, c'est de se construire lui-même. D'abord. Et puis Dieu va venir après. Ah, si je ne mange pas, comment je vais servir? Ok. Tu peux manger. Personne ne dit que tu ne vas pas manger. Mais laisse-moi t'expliquer. Il y a plusieurs façons d'avoir le manger. Il y a une façon où tu peux briser même tes os. D'avoir le manger. Tu vas manger, tu ne seras même pas rassasié. Et tu dis Dieu va donner encore après. Pendant ce temps, il y a une autre façon où dans ton sommeil, Dieu a déjà touché le cœur de quelqu'un. Appelle mon serviteur. Appelle ma servante. Donne-lui ceci. Remets-lui cette chose. Mon père a partagé un témoignage avec moi une fois.
Mon père. C'est un pasteur, vous l'avez rencontré, il était venu ici. Il a dit, quelqu'un est venu avec une enveloppe chez lui. Et il a dit que depuis le début de l'année, Dieu lui avait mis à cœur de lui remettre ceci. Pendant que cette personne gardait l'enveloppe, la personne n'avait plus la paix. Ça n'allait pas. C'est tout comme si ça devenait comme un poids, un fardeau, une source maintenant de problèmes pour elle-même. Elle a dû prendre son téléphone pour dire, est-ce que vous êtes à la maison? Je veux passer. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je veux passer. Elle est venue remettre. Écoute-moi, de la même façon. Écoute. Je sais que tu n'acclames pas parce que je ne dis pas les choses que tu aimes. Écoute-moi. Si tu t'accroches à ce qui est important pour Dieu, si tu t'accroches à la priorité, ce que Dieu considère priorité, ce qu'on appelle souffrance, ne sera jamais rattaché à ta personne. Parfois, on commence même. Parfois, on est engagé dans l'œuvre. En tant que chrétien, tu choisis de participer aux choses qui se passent dans l'église. Ok, il y a tel besoin. On a besoin de quelqu'un à se poser. Et peut-être tu as choisi de commencer. Malheureusement, on commence parfois, mais on ne finit pas. On commence, mais on ne finit pas. Tu as un début passionné. Passionné par rapport aux choses de Dieu. Tu as commencé. Mais à un moment donné, tes priorités ont changé. Toi qu'on voyait passionné, soudainement, ta passion est ailleurs. On te parle même des choses de Dieu. Tu dis là où toi tu es là, tu te cherches. Tu préfères venir à l'église seulement le dimanche t'asseoir, entendre le message, être un membre simple. Ça c'est mieux pour toi. Parce que toi tu te cherches. Tu ne connais pas la définition de chercher. Parce que tu viens d'ouvrir la porte même de chercher vraiment là. C'est cette porte-là que tu as ouverte. Celui qui bâtit la maison en vain, si ça ne vient pas de l'Éternel. Si Dieu n'est pas associé, il n'est pas dans ce que tu fais. Ce n'est pas une question de j'ai beaucoup fait d'efforts. J'ai beaucoup essayé. J'ai vu les plus grands arriver au sommet. Personne ne pouvait penser que de là, il ne pourrait jamais avoir une chute. On les a vus. Une chute libre. Tu crois que c'est établi, hein? C'est établi. C'est fini. C'est établi. Ce que tu as aujourd'hui, tu as l'assurance. Je te lis un passage rapide. Luc 12. Je vais sauter un peu, je vais venir au verset 16. La Bible dit ceci. Il leur raconta cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Se dit-il enfin.
Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi? Je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. C'est-à-dire l'assurance, la certitude par rapport à ce qu'il a déjà pu amasser. Sa capacité lui a déjà prouvé. Il est tellement certain. Il sait que non, pendant plusieurs années, lui a déjà travaillé. Il va manger, pas seulement dormir. C'est la vraie définition de ce que les humains vont appeler le succès, la réussite. Tu n'en as pas seulement pour aujourd'hui, mais tu en as aussi pour demain. Et même sans effort, tu peux vivre et survivre. Il n'y a aucun problème. Écoutez maintenant ceci. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. En tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Vous êtes avec moi? Parfois tu amasses. Tu peux avoir l'assurance. L'assurance. Il s'agit de tes efforts. Oh non, j'ai accompli ceci. Moi, je suis numéro 1 dans oh non, dans toute l'Afrique. C'est notre compagnie. Hein? On est premier. Les plus grandes compagnies du monde. Va lire l'histoire. Ont échoué. C'est-à-dire, il y a des analystes, okay, ceux qui ont déjà projeté le futur de la compagnie. On parle de leurs conditions financières. On a eu même à demander à des gens d'investir plus dans la compagnie. Du jour au lendemain, cette compagnie qui était puissante, ceux qui dirigent, qui trouvaient qu'ils étaient aussi puissants, ils trouvent qu'ils sont en train de gérer une grande compagnie. Du jour au lendemain, tout chute. Est-ce que c'est sur ce genre de force que nous voulons compter? Ta vie. Tu n'as même pas l'assurance que par ta capacité, par ta force, tu peux te réveiller demain. Tu es avec moi. Tu n'as pas l'assurance que par ta capacité, que par ta force, tu peux te réveiller demain. Mais tu veux négliger celui qui a le pouvoir de donner la vie et la mort. Et compter sur toi. Celui qui construit la maison construit en vain. Celui qui veille sur la ville le fait en vain. Écoute cette promesse-ci. À partir du verset 22, Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, écoute, hein, ne vous inquiétez pas en vous demandant
Qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture. Ou bien il y a quelqu'un ici qui va donner sa vie juste pour manger? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va dire donne-moi à manger et tu peux me tuer? La vie vaut bien plus que le corps vaut bien plus que le vêtement. La Bible dit ceci, verset 24. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Et la Bible dit ceci. Vous valez bien plus qu'eux. Je t'explique ce que Dieu est en train de dire. Il dit les corbeaux. Il dit tous ces animaux-là, tous ces oiseaux n'ont pas autant de valeur que toi. Mais moi, Dieu, je prends soin de leurs besoins de base. Je les nourris. Maintenant, Dieu dit, est-ce que toi qui as plus de valeur que ces choses, c'est de toi que je ne peux pas m'occuper? Tu vois un peu? Tu as oublié le chemin de la foi. Le chemin de la confiance. Tu t'es retrouvé où tu es devenu le Dieu de ta propre destinée. Tu t'es donné un trône. Tu t'es assis comme le gouverneur. Celui qui choisit les directions. Qui décide des directives. Et tu décides de ce qui, là où tu dois aller, ce que tu dois faire. Tu as choisi tes priorités. Tu en as fait des idoles. Des idoles. Mais tu as oublié quelque chose. Dieu a la capacité de prendre soin de toi. Tu cours beaucoup. Tu fournis beaucoup d'efforts. Simplement parce que tu comptes sur ta propre force. La vie n'est pas garantie. Si tu nais en Christ. Descends, viens. On va entendre les nouvelles. Beaucoup de personnes vont s'éteindre. Beaucoup vont passer. Je sais qu'au nom de Jésus, ça ne va pas se passer ici. Ok, écoute-moi. Tu ne fais pas partie de ceux-là. Mais je cherche à te faire comprendre quelque chose. Ceux-là déjà ont planifié. Comment est-ce qu'ils vont fêter? Ce qu'ils vont faire quand ils vont entrer en janvier. Ils ont déjà préparé leur nouveau poste. Certains vont prendre fonction en janvier. Ils ont déjà calculé le salaire. Il y a déjà un budget. Tel montant ira ici. Tel autre montant ira ici. Simplement parce qu'ils pensent qu'ils ont maintenant la capacité qu'il faut être au centre de leur vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui détient le pouvoir de la vie et de la mort. Écoute-moi. Et c'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu que nous servons. 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 La Bible dit, il prend soin de ces animaux-là. Il dit que Jésus dit, les corbeaux au fait, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, mais pourtant ils mangent. Ils constituent leur source. Ce qu'il essaie de te dire, c'est que ta vie en tant que chrétien ne dépend pas de ton travail. Ça ne dépend pas de ce qu'on te donne. Ça peut constituer un des moyens par lesquels Dieu passe pour te faire quelque chose.
Mais normalement, en tant que chrétien, même si on ne te payait pas de salaire, toi, tu n'es pas supposé être affamé. Il faut qu'on retourne à l'essentiel. C'est quoi là? Qu'est-ce qui constitue la source de ton assurance? Est-ce Dieu ou toi-même? Est-ce tout ce que tu as pu accomplir? Est-ce le futur que tu t'es tracé toi-même? On dit certains dorment. Et Dieu prend soin d'eux. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Si aujourd'hui tu peux t'associer à Dieu, mettre ta main au moulin, contribuer à ce que Dieu est en train de vouloir faire, tu es en train de participer. Ne me dis pas qu'est-ce que je peux faire. Je ne suis pas appelé. Qui t'a dit que c'est les appelés qui sont pour travailler pour Dieu? Vous savez ce que la Bible dit dans Éphésiens 4? La Bible dit, la Bible a parlé d'un certain nombre de ministères, c'est-à-dire les gens qui ont été choisis pour le ministère. Et la Bible dit que notre rôle, c'est de pouvoir équiper les saints, d'aider les saints à grandir, à atteindre, en anglais on parle de statut, je ne sais pas quoi, le statut de Christ, ce niveau de maturité. Et la Bible dit ceci, pour l'œuvre du ministère. Donc pendant tout ce temps-là, quand tu pensais que toi tu ne pouvais rien faire, en réalité, Dieu a écrit que tu es supposé participer au ministère, que tu es supposé faire quelque chose pour ça même. Dieu a dit que tu es supposé porter sa vision en lui. Ce n'est pas seulement pasteur. Il ne s'agit pas de prophète. Il ne s'agit pas d'évangéliste. On va tous rendre compte. Je me demande, certains chrétiens, est-ce que quand ils vont se retrouver devant Dieu, ils vont dire au Seigneur, tu sais comment est-ce que moi je suis très occupé dans mon travail. Tu sais que quand je pars le matin, je reviens seulement le soir. Les week-ends là, je les utilise pour les enfants, pour la famille. Il n'y a pas assez de temps pour que je vienne encore à la répétition. Il n'y a pas assez de temps pour participer aux autres réunions. Je suis très occupé. Ok, question. Est-ce que ta récompense sera sur la base de ce que tu as fait dans une entreprise ou ce que tu as fait pour Dieu? Non, le fait que tu sois passé d'un poste inférieur, tu es arrivé à un poste supérieur. Est-ce que c'est sur cette base-là que tu seras récompensé? Dis-moi en quoi est-ce que cela arrange Dieu? Tu n'as même pas conscience de qui tu es et le rôle que tu es supposé même jouer dans cette entreprise-là. Tes efforts sont limités à gagner de l'argent. Tu as eu une promotion. Ce qui voudrait dire augmentation de salaire. Et tu es heureux. C'est tout. Ta vie est limitée à quoi? Aller au boulot. Je reviens. Je vais. Je reviens. Pendant un mois. À la fin du mois, on me donne quelque chose. C'est ça. C'est toute ta vie, ça. C'est comme ça que tu cherches premièrement le royaume des cieux. C'est comme ça que tu es en train de prioriser les œuvres qui concernent le ciel. C'est ce qui est ta priorité.
début jusqu'à la fin. Directeur. Secrétaire. Commercial. Marketing. C'est tout. C'est tout ce qui te définit, ça. Si Dieu pesait ta vie, lesquelles de tes œuvres pourra perdurer? Jésus dit ceci. Il dit, vous ne m'avez pas choisi. Moi, je vous ai choisi. La partie qui me fait peur, c'est ceci. Afin que vous puissiez produire des fruits. Non, tu m'entends là. Il t'a choisi afin que toi, tu puisses produire des fruits. Ça ne s'arrête pas là. Si tu lis tout le passage, dans un des versets, je crois le verset 8, la Bible dit ceci, qu'il dit que tu produises des fruits qui vont perdurer. Il dit que tu produises des fruits en abondance qui vont perdurer. Ce qui voudrait dire que pendant que tu penses que tu peux faire juste un peu, le ciel attend des résultats importants de ta part. Des fruits abondants. On dit des fruits qui devraient perdurer. Des fruits qui devraient. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui doit passer simplement à cause de la tempête, d'une situation, d'un problème facile. Même quand le jugement dernier viendra et qu'on va examiner, peser tes œuvres, c'est des œuvres qui pourront compter, qui pourront perdurer. Arrête pas parce que la chair est passée. Non, dis-moi. Là où tu travailles, là, si ta vie est seulement ça, seulement ton commerce, est-ce qu'il n'y a aucune possibilité que cela passe demain? Ça ne peut pas être détruit. Parlez-moi, parlez-moi. Ça ne peut pas passer. Peu importe le niveau. Il suffit d'un vent, d'une tempête sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Il suffit d'une main pour arracher ce que tu as. Il suffit des circonstances de la vie. Il suffit des choses que tu n'as pas prévues. Et tout ça passera. Donc ça voudrait dire que les fruits dont Dieu passe, il ne s'agit pas de ces genres de fruits-là. On dit des fruits qui devraient perdurer. Les fruits qui peuvent perdurer, c'est des fruits qui ont une connotation éternelle. C'est des fruits qui ne passeront pas même si la terre et le ciel passaient. Examiner et dit que tu as bien fait. Reçois cette récompense. Tu es avec moi? Bouge les mains. Bouge les mains. Demande à celui qui est à côté de toi. Es-tu négligent par rapport à l'œuvre de Dieu? La personne doit te répondre. Hein? Non. On te répond. Es-tu négligent par rapport à l'œuvre de Dieu? Si la personne t'a dit oui, dis aujourd'hui change de comportement. Change de comportement. Change de comportement. Jesus. Le verset 29 dit: ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire. Et ne vous tourmentez pas pour cela. La Bible dit
Oui, oui, là. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais vous, écoutez, votre Père sait que vous en avez besoin. Le verset dit ceci, 31. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première. Et ces choses vous seront données en plus. Tu as entendu? Je n'ai pas écrit. Hein. Je n'invente pas. Qu'est-ce qui doit être en première position? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. On dit courir derrière ces choses-là. Se préoccuper de ces choses sans cesse. Que ces choses-là prennent la première place. Ça, c'est ce que les païens font. Mais toi, la Bible te donne l'assurance. Ça dit, mais toi, ton Dieu, c'est que tu as ce besoin. Tout ce que tu as à faire, c'est de te préoccuper d'abord, en premier lieu, de ce qui constitue les œuvres du royaume. Et ces choses te seront ajoutées. Ouais, certains parmi vous, je suis sûr que vous avez compris maintenant pourquoi. Pourquoi est-ce que certaines choses ne bougent pas malgré? Pourquoi est-ce que certaines choses ne bougent pas malgré les prières? Pourquoi autant de complications? Mais j'ai tout fait. J'ai prié. Je suis même allé voir tel homme de Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir Dieu pour ennemi. Il n'y a rien de pire. Ça m'est arrivé pour une période de ma vie d'expérimenter quelque chose comme ça. Il n'y a pas cette prière-là. Il n'y a pas ce principe spirituel que je connais, que je n'ai pas appliqué. Toutes les confessions de la Bible que je sais, j'ai tout utilisé. Parler en langue. J'ai parlé en langue. À un moment donné, je me suis assis. J'ai dit ça, c'est pas le diable. Écoutez. C'est seulement par ignorance qu'on peut croire que, c'est-à-dire, gérer ce que le diable fait là, ça devrait être compliqué. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de ta capacité. Il s'agit de la puissance qui est en ce nom-là. Et l'autorité, le droit qui t'a été conféré pour exercer, utiliser ce nom-là. Donc c'est tout. Donc si j'utilise le nom, et rien ne change. Ça ne peut pas être Satan. Parce qu'il ne peut pas résister Dieu. Même nous. La Bible nous dit qu'on va marcher sur Satan, lui, que rien ne peut nous attendre. Donc comment est-ce que je prie au nom de Jésus, rien ne bouge? Reconsidère la situation. À toi pouvoir. Tu n'as pas manqué une instruction quelque part. Tu n'étais pas déconnecté de ce qui constituait une priorité en tout temps. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est ce qui est écrit, on dit malheur. Donc parfois tu n'as pas à voir affaire avec Satan. Le Satan en question, c'est toi-même. Parce que tu ne t'es pas mis dans la posture qu'il faut pour bénéficier de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu t'es positionné d'une façon où tout ce que tu réunis, Dieu souffle dessus et ça part. Quand tu travailles, tu prends, tu mets dans le sac. Le sac est au fait troué.
Demande à quelqu'un. Est-ce que tu peux reconsidérer ta vie? Est-ce que tu peux reconsidérer ta priorité? Est-ce que tu peux reconsidérer la priorité de Dieu, ce qui constitue la priorité pour Dieu? Dis, revois la place que tu as donnée à l'œuvre du Seigneur. On est chrétien. Si nous voulons fonctionner, nous devons fonctionner sur la base des principes de la Bible. Tu sors du contexte biblique, tu ne suis plus Dieu. Qui ici ne veut pas être grand? C'est au fait la chose qui nous distrait parfois, qui nous enlève du chemin. Parce qu'on veut toujours meilleur, on veut mieux. Il n'y a rien de mal à cela. Mais la question est, est-ce que tu suis le processus ou la procédure que Dieu a mis en place pour devenir grand? Je peux partager certains points avec toi sur ça. Mettez Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 5. Je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je crois que j'ai partagé avec vous une fois ici. La mort de la croix est destinée au pire des humains de ce temps-là. Tu dois être un voleur, un tueur. Tu dois avoir c'est un bandit, quoi. Mais Jésus, il ne s'est pas seulement humilié pour devenir homme. Même si on nous disait que c'était seulement ça, c'est très grand. C'est lui qui a créé les hommes. Maintenant, le Créateur descend et venu au niveau de sa créature. C'est déjà très important. La Bible nous a dit qu'il est devenu homme et qu'il est mort. Si on s'arrêtait là, on peut toujours penser que c'est très grand. La Bible précise que c'est la mort de la croix. Or que Dieu dit, malheur à celui-là qui sera crucifié sur le bois. Donc, il a laissé sa personne en tant que Dieu pour venir maintenant porter nos malheurs, nos malédictions. Il s'est humilié pour venir porter nos péchés. Prendre notre nature humaine, notre pécheur, et accepter payer le prix à la croix. Toi et pour moi. Si nous lisions un peu plus, la Bible dit ceci. À cause de cela, Dieu l'a élevé au-dessus de tout autre
Ok, le verset 9, ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Allez, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ok, je t'explique. La Bible a dit, ça a commencé par quoi? C'est pourquoi, à cause de son humilité. Quand on dit c'est pourquoi, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a une cause. Et maintenant, on veut nous parler de l'effet. La cause que la Bible nous a montrée. L'humilité de Christ. Et quand Dieu a voulu l'élever, il n'a pas mis quelqu'un au-dessus de lui. La Bible dit qu'il est au-dessus de tout nom. On n'a pas dit seulement dans le ciel. On n'a pas dit seulement sur la terre. On dit même sous la terre. Donc, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun nom qui soit supérieur à Jésus. Mais il a reçu cette place-là à cause de son humilité, à cause de son service. Il s'est rabaissé pour servir Dieu en tant qu'un sacrifice digne de nous racheter, de nous communiquer la vie. Le chemin de l'élévation, c'est le service. Le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Le chemin de l'élévation, c'est l'oubli de soi. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et pour donner sa vie. Et quand on lisait Philippiens tout à l'heure, la Bible dit ceci: ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. On nous a expliqué ce que c'est que ces sentiments-là. Donc en vous devraient exister les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Le fait d'être prêt et prête à servir, semaine, je crois que c'est cette semaine, j'ai entendu l'histoire d'un monsieur qui m'a touché. C'est quelqu'un qui est vraiment riche, connecté même au gouvernement, à des contrats et comme ça. Mais quand vous allez à l'église, ce monsieur au fait garde vélo au dehors. C'est-à-dire la personne dont on parle, ce qu'il a, c'est quelqu'un qui voit le président. Je mets ça en parenthèse, je ne vais pas trop parler. C'est quelqu'un qui voit le président. Mais vous allez à l'église, il fait garde vélo. Pendant ce temps-là, tu veux dire que tu es trop occupé. Ou bien tu veux dire que tu as déjà un poste trop grand pour servir à l'église. Quelle est ta position? Tu ne peux pas te rabaisser afin que Dieu puisse t'élever. La Bible nous demande de nous rabaisser sous les mains de Dieu afin qu'au temps propice, lui puisse nous élever. L'élévation vient de Dieu. Tout autre homme qui se lève de lui-même peut chuter. Pour finir, j'aimerais t'encourager. Je n'ai pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. Je tenais à ce que tu puisses avoir l'essentiel. Que tu puisses comprendre
qu'il y a deux chemins de succès dans la vie. Il y a un chemin que tu poursuis par ta force, que tu construis par toi-même. Mais on connaît déjà la fin. Parce que tous tes efforts sont en vain. Mais il y a un autre chemin. Où quand tu fais très peu, les résultats sont multiples. Simplement parce que Dieu sait que tu es dans ce besoin. Et pendant que tu dors, il te rend les conditions favorables afin que tu puisses expérimenter sa gloire, sa grâce, sa faveur. On pleure souvent. Mais pourquoi est-ce que tu as dit ceci? Je n'expérimente pas. La grâce dont tu as parlé. Où est la gloire dont tu as parlé? Aïe, aïe, aïe. Écoute. Je peux te dire le secret. Provoque son activation. Tu as raté. Je te répète. Provoque la manifestation de cette grâce-là, de cette gloire-là dans ta vie. Et une façon très simple de le faire, c'est de t'associer avec Dieu dans ce que lui il est en train de faire. Tu ne peux pas porter ce qui est important à Dieu. Et il va regarder ce qui te concerne être détruit. Tu entends ce que je te dis? La raison pour laquelle certains hommes ont un succès qu'on ne comprend pas, parce qu'ils ne font pas beaucoup, on ne sait pas, mais comment on a dit Regarde derrière. Regarde son engagement dans le service de Dieu. Regarde sa détermination quand il s'agit des choses du ciel. Ça te dira exactement ce pourquoi la personne est à ce niveau de bénédiction là. Je vous ai parlé tout à l'heure du monsieur qui fait garde vélo, non? Quand j'ai entendu l'histoire, ma réponse à l'homme de Dieu qui m'en parlait, j'ai dit que c'est pas surprenant alors qu'il soit à ce niveau-là. Un cœur de service. Il est attaché aux choses de Dieu. Il n'a pas pensé que parce qu'il est riche, il doit avoir une place spéciale à l'église. Point. Parce qu'il donne beaucoup à l'église, contribue aux choses, on doit le mettre nécessairement dans le comité de l'église. Non. Il s'est considéré comme un serviteur de Dieu. Là où il y avait un besoin, il a identifié ce besoin. Il a regardé sa capacité à pouvoir résoudre ce problème. Et il s'est engagé. Ne laisse pas les choses qui se sont passées. Ne laisse pas ta réussite, ton succès, les blessures, les mécontentements te distraient de l'essentiel. Quand ta main n'est pas ne fait pas partie de ce que Dieu est en train de faire, tu n'es pas en train de participer. Tu t'es dissocié toi-même. Et maintenant, ça ne dépend que de toi. La question est, est-ce que tu peux compter sur ta propre force jusqu'à la fin? Pendant combien de temps est-ce que tu es sûr que ce que tu as même là, c'est sécurisé? Pendant que tu es en train d'amasser, c'est ça la priorité. Quelle garantie tu as que demain tu pourras jouir de ce que tu as amassé? Il y a des choses que nous faisons qui garantissent la préservation de Dieu à un degré important. Dieu nous aime tous. D'accord, non? Mais dis-moi, la personne qui porte
ce que Dieu porte, ce qui est important à Dieu, qui court derrière ce qui est important à Dieu. Tu penses que cette personne-là expérimente l'amour de Dieu de la même façon que toi? Parce qu'il y a des choses, si ça arrive à cette personne, l'œuvre de Dieu est attaquée. C'est l'œuvre de Dieu qui est en jeu. Dieu lui-même se charge de préserver cette personne. Même sans prier. Parce qu'il y a l'œuvre en jeu. Le cœur de Dieu en jeu. La mission de Dieu en jeu. Et pendant que Dieu cherchait des gens, personne a dit, prends-moi. Utilise-moi. Prends-moi. Utilise-moi. Et tu penses que maintenant Dieu va l'abandonner? J'aimerais que tu puisses revoir ton engagement. Revoir ton engagement. La Bible nous dit dans Colossiens 3:17. Tout ce que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tu sais ce que ça voudrait dire? Sois le représentant de Christ. Donc si tu es à l'église ici, et il y a besoin dans un département donné, tu penses que si Christ était là, il allait s'asseoir et regarder les choses à pied? Toi la solution. Représente Christ. Que ce soit ce que tu dis ou ce que tu fais, ça voudrait dire que tu ne fais pas les choses au hasard. Une décision ferme. Je m'engage. Je veux parler à tous ceux qui sentent que peut-être ils ont commencé à un moment donné. Et à cause des blessures, tu as pris la décision de reculer. Je vais te dire ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On dit travailler de mieux en mieux. Ça voudrait dire que tu ne commences pas et ça devrait chuter. C'est le contraire qui devrait exister. Tu commences avec un certain élan. Il faut que demain ça soit plus. Le jour après que ce soit plus. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Et la Bible dit, sachez, votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Donc Dieu compte sur toi. Ce n'est pas une question de je suis pasteur. Je compte sur toi. Tout à l'heure, je vais demander à ce qu'on passe des papiers. Tu dois choisir un domaine dans lequel tu peux servir à l'église. Si après ceci, tu repars en tant que la même personne, désengagé, écoute-moi, même la prière ne pourra pas t'aider. Qui va exaucer la prière? C'est Dieu, non? Contre qui est-ce que tu es en train de résister? Qui? C'est Dieu, non? Tu es en train d'aller contre la volonté, le désir du cœur de qui? C'est Dieu. Maintenant, tu veux qu'il exauce?
Quand il te dit fais ceci, et tu n'auras même pas à souffrir. Quand tu fais peu, moi je multiplie. Je prie pour quiconque va choisir aujourd'hui. Quiconque va prendre cette détermination-là, cette décision, d'être engagé dans quoi que ce soit à l'église. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui était entre-temps difficile devient pour toi facile. Parce que la main de Dieu te bouge. La main de Dieu te bouge. La main de Dieu se repose. Tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Peut-être un jour, je vais partager une autre partie de mon témoignage personnel avec vous. On n'a pas beaucoup de temps. Je peux vous garantir une chose. Je suis à une étape de ma vie où, sans effort, je jouis des merveilles de Dieu. Il y a des difficultés du passé si je vous raconte. Vous allez croire que c'est à cause des difficultés que je suis devenu qui je suis. Non. À un moment donné, j'ai compris un secret. Si je peux aller dans sa direction, je peux bénéficier des choses qu'il porte. Si je peux l'accompagner dans ce qu'il fait, je peux bénéficier des résultats qui en sortent. Sans effort. Il y a des choses dont je bénéficie sans effort. Je me rappelle, il y a une amie qui m'a appelé une fois. Elle me dit que son mari a pris l'engagement à un moment donné de m'envoyer de l'argent. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Et la femme était tellement surprise qu'elle m'a appelé. Elle me dit qu'elle ne comprend pas. Parce que même le monsieur en question, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu de monsieur. Donc on n'a pas une relation. Il semble que la direction dans laquelle il allait quand il s'agit de moi, ce n'est pas nécessairement une direction favorable. Et lui, il ne sait pas pourquoi. Je dis, chaque mois, il n'y a pas ce mois. Non, c'est pas sous un faux. Chaque mois, tous les mois. Plusieurs fois dans le mois. Je n'ai pas besoin d'envoyer un message. Je n'ai pas besoin d'appeler. Je n'ai pas besoin de demander. De lui-même. Je dis plusieurs fois dans le mois. Il envoie de l'argent. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. J'ai compris qu'on peut servir Dieu et avoir l'assurance de ne pas être affamé. Écoute-moi. On peut servir Dieu et avoir l'assurance de ne pas manquer. Ton problème, c'est que tu as limité Dieu à seulement le chemin que toi tu as choisi. Tu as cru que c'est seulement par ce moyen-là qui pourra te bénir. Tu as cru que c'est seulement quand tu fais ceci, tu fais cela, tu te donnes complètement au boulot, tu te donnes complètement ceci. C'est seulement de cette façon-là qui peut te bénir. Je viens de partager avec toi. Je n'ai pas demandé. Je ne rappelle pas. Je n'ai même pas dit que j'en ai besoin. De lui-même. Je dis même quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne saura pas pourquoi. Dans le nom de Jésus. Je dis si tu prends l'engagement à décision de mettre ta main dans l'œuvre de Dieu, en puissance de l'Esprit de Dieu, tu bénéficies des grâces, sans effort, sans effort, sans effort, sans effort, sans effort. Tu n'as pas besoin de commander. Là où tu souffrais, difficulté, c'était compliqué. Je dis ça te devient facile au nom de Jésus.
Apprenons la sagesse de Dieu. Le monde te dira, si tu donnes autant de temps à l'église, quand est-ce que tu auras le temps pour vivre pour toi-même? Tu vas lui répondre. Si quelqu'un te dit ça, si demain vient, tu ne sais pas si toi tu vas mourir. Mais même si tu mourrais demain, moi j'ai l'assurance que je tiendrai. Parce que je suis en alliance avec un Dieu. Que je participe à ce qu'il fait. Parce qu'il tient à sa vision. Je suis préservé. Tu m'entends? Des choses importantes. C'est des choses que nous négligeons. Et puis on ne prend pas des cycles. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu fais un peu de progrès, tu reviens en arrière. Et tu crois que c'est toujours la famille. C'est toujours la famille. Vous allez prier contre la famille pendant des années. Famille Lokoke. Tu as prié pendant des années. Et les mêmes choses se répètent. Assois-toi un moment. Réfléchis. Est-ce que j'ai les mains dans ce que Dieu fait? Est-ce que je suis associé à ce qu'il fait? Est-ce que j'ai choisi une bonne priorité? Est-ce que ma priorité c'est ce qui compte pour Dieu? La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Et le travail de votre amour. Donc, si par amour, toi, tu sèmes dans cette église. Donc, si par amour, tu t'associes à ce que Dieu fait. Donc, quand tu participes à l'évolution de l'œuvre, tu peux compter sur la justice de Dieu. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas oublier. Il ne va pas oublier. Il ne va pas oublier. Que Dieu te bénisse. On va prier un moment, j'ai fini. On va prier rapidement. Lève-toi, lève-toi, on va prier. Tu vas dire au Seigneur que tu prends un engagement nouveau. Tu fais un choix nouveau. De pouvoir t'associer à ce qu'il fait. Écoute-moi. Combien de personnes croient que Dieu m'a appelé et que je suis un prophète? Tu y crois? Tu y crois? Je viens de t'apporter une prophétie. Quelque chose qui va transformer ta vie. Je le répète. Je viens parce que je viens de te livrer. Je viens de t'apporter une prophétie qui peut t'établir. Là où tu as essayé, ça n'a pas marché. En faisant ceci, d'être établi. Parle à Dieu par rapport à ton engagement. Prends un nouvel engagement. Prends un nouvel engagement. Si tu trouves que tu fais bien, d'accord, gloire à Dieu. Si tu trouves que ton premier amour est toujours au point, mais si ce n'est pas le cas, parle. Du fond du cœur. Sache que tu parles à Dieu. Pas à un homme. Ne prends pas cet engagement si tu veux continuer à vivre de la même façon. Parle à Dieu. Prends un engagement. Prends un engagement. Prends un engagement. Dans le nom de Jésus, je peux prier pour toi avant de déposer le micro.
Puisque tu as pris cet engagement, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as tes mains associées à ce que Dieu fait, tout ce à quoi tes mains toucheront connaîtront le succès au nom de Jésus. Je répète. Tout ce que toi tu toucheras. Je dis même là où l'échec est supposé régner. Parce que toi tu fais partie de ce projet-là. Que toi tu fais partie de cette procédure-là. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es condamné à rencontrer le succès au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que tu as bien fait ou tu as mal fait. Je te parle de quelque chose que Dieu fait pour toi. À partir d'aujourd'hui, si tu es sérieux par rapport à cet engagement, expérimenter des faveurs qui dépassent ton entendement au nom de Jésus. En réalité, au nom puissant de Jésus, avant la fin de décembre, les témoignages seront multiples. En réalité, au nom puissant de Jésus, avant la fin de décembre, il y aura un nom nouveau au nom de Jésus. En réalité, dans le nom puissant de Jésus, avant la fin de décembre, je dis ton image change au nom de Jésus. En réalité, dans le nom puissant de Jésus, avant la fin de décembre, écoute-moi très bien. Si tu n'as jamais expérimenté le miraculeux, cette dimension-là devant toi, même si tu l'as expérimenté, une dimension qui dépasse l'entendement. Pendant que je parle, je déclare que les anges ils bougent maintenant. Ils vont toucher à ce qui t'appartient. Les choses en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus, il s'ouvre d'autres portes devant toi. Je dis ce nouveau commerce là, ça ne va pas échouer. Tu as commencé, tu penses que tu vends. Je t'annonce des ventes que tu n'as jamais expérimentées. Ça devient ta portion au nom de Jésus. Cette promotion qu'on a dit que c'est impossible, il faut encore attendre un an. Il faut encore attendre 2 ans. Par la puissance de l'esprit, l'accélération de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Si quelqu'un est assis sur un trône pour influencer ton succès, ton engagement, ce matin, je parle. Et je dis, Seigneur, regarde leur engagement. Je parle en leur faveur. En tant que ton serviteur, je déclare que les anges aillent détruire au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que les choses te soient passées. Avant que tu ne te retrouves dans le besoin. Que la provision existe. Avant que tu ne te plaignes. Tu as une raison de pouvoir louer Dieu. Dans le nom de Jésus. Reçois une marque spéciale qui te permet de trouver faveur devant les hommes. Devant Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas cette porte-là que tu vas poursuivre, tu seras fermée. Prier, tu vas décider de ne pas l'utiliser. Doit s'ouvrir au nom de Jésus. Par la puissance de l'esprit. Il n'y a pas cet effort que tu vas fournir qui ne va aboutir à rien. En réalité, par la puissance de l'esprit de Dieu, là où tu fais 10, peut-être tu espères 100. Je annonce que tu as 10 000 au nom de Jésus. Sois ainsi par la puissance de l'esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ta présence dégage la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ta présence dégage la faveur de Dieu. N'importe où tu vas, je dis n'importe où tu vas, cet endroit est favorable au nom de Jésus.
Il n'y a aucun homme qui pourra avoir un cœur dur envers toi. Même les cœurs de pierre deviennent flexibles en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, on peut rejeter 10 000. Mais toi, écoute-moi. Toi, tu seras accepté. Même si on ne comprend pas pourquoi. Même la personne qui prend la décision peut pas savoir pourquoi. Mais tu seras choisi quand même au nom de Dieu. Expérimente la grâce de Dieu. Une nouvelle saison. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.